tous et bienvenue sur MoveApps TV. Alors, comment prendre en marche le train du numérique? Eh bien, c'est la question qu'on va essayer de se poser. Alors, vous l'avez constaté, pas un article, pas une prise de parole sans que les deux mots transition et numérique soient attachés l'un à l'autre. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est pas tellement de valider faut-il aller vers la transformation numérique, mais bien comment va-t-on vers cette transformation numérique? Alors, c'est la question auquel on va essayer de répondre avec nos trois invités. Et je vais vous demander d'accueillir Guillaume Lécuyer, qui est donc le directeur marketing produit Visiative. Bonjour Guillaume. Guillaume Adélie, directeur de la business unit transformation numérique de Visiative. Bonjour. Et Emmanuel Gagnès, président général de Samod, qui nous fera part de son expérience. Alors, pour avoir un maximum d'interactivité, eh bien, si le sujet vous intéresse, vous souhaitez des précisions, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions en live sur le chat et nos invités se feront un plaisir d'y répondre d'ici la fin de l'émission. Alors, je vais me retourner tout de suite vers vous, Emmanuel Gagnès. Vous êtes le PDG de Samod. C'est une PME qui conçoit et fabrique des systèmes d'éclairage technique. Vous nous en direz quelques mots après. Quelle forme la révolution technologique a-t-elle prise chez vous? Alors, la révolution numérique ou technologique, ou peu importe le qualificatif, a frappé à peu près tous les secteurs de l'entreprise. Et ça a commencé par frapper notre métier même. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler des LED. Nous, on fabrique de la lumière, on fait des systèmes d'éclairage technique pour l'industrie ou l'architecture ou le design. Et les LED ont révolutionné l'intégralité de la chaîne de valeur, ont révolutionné les attentes des clients, ont révolutionné la conception même des produits. Et donc, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis une petite dizaine d'années. D'accord. Alors, pour vous, à l'issue de cette transformation qui semble massive, quels ont été les principaux enjeux de transformation numérique? Sur quels axes vous avez souhaité faire porter vos efforts? Alors, il y a eu tout un axe qui était lié autour des technologies et des produits, mais que je ne vais pas développer ici, mais ça a été un événement absolument révolutionnaire en fait, dans l'offre de l'entreprise. Mais c'est un peu lié à la deuxième révolution qu'on a mise en œuvre, qui là pour le coup est celle en fait, de l'entreprise, de ses fonctionnements, de ses process. Pour refondre intégralement notre offre, pour réinventer en fait, le Samod du 21e siècle, on a près de 90 ans, il a fallu remettre en cause l'intégralité de notre offre et donc de la façon de la concevoir, d'accompagner nos clients et d'en comprendre les attentes. Alors, vous m'avez dit, quand on a préparé l'interview, il y a une répartition géographique et un rôle des acteurs qui a profondément bougé. Est-ce que ça veut dire que vous avez, dans les sujets qui vous impactaient, essayé de réimaginer la relation que vous pouviez avoir avec vos clients et avec vos fournisseurs? Oui. On pratiquait la relation collaborative avec nos clients depuis assez longtemps, mais dans des registres qui étaient, on va dire, assez classiques, avec des commerciaux qui nouaient des relations de confiance avec des clients utilisateurs. Ce schéma-là, il a explosé pour plein de raisons. C'est que le métier est devenu de plus en plus technique et de plus en plus complexe. Donc la simple relation aux clients ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'exploiter pour comprendre leurs attentes et en même temps, il faut introduire l'expertise du fabricant ou du concepteur que nous sommes en associant évidemment tous les progrès de la technologie qui, elle, est délivrée par d'autres acteurs. Donc le point qui était un petit peu nouveau, c'est que l'objet est devenu de plus en plus complexe. Donc on intègre une valeur ajoutée qui, pour une part, est inventée ailleurs et qui doit être intégrée dans un nouveau produit qui est lui-même en fait réinventé. Je vais me tourner maintenant vers Guillaume Adélie. Vous êtes le directeur de la business unit transformation numérique de Visiative. Vous nous direz quelques mots sur Visiative. Vous avez écouté ce qu'a dit Emmanuel. Est-ce que dans les projets que vous menez, dans les accompagnements que vous avez auprès de vos clients, vous vous retrouvez? Est-ce que vous voyez un certain nombre de similitudes dans les enjeux qui ont été évoqués par Emmanuel? Dit autrement, quels sont les enjeux des PME, PMI aujourd'hui en termes de transformation numérique? Alors, tout d'abord, on se retrouve exactement dans un cas typique d'une PME française et d'ailleurs internationale si dorénavant on souhaitait aller dans ce sens-là. Samod a réellement réinventé son business model et je crois que quand les dirigeants viennent nous voir, c'est exactement la question qu'ils nous posent. Aujourd'hui, OK, le numérique, mais pourquoi faire et sur quel axe? Donc ils doivent réinventer leur business model et surtout quelle valeur ils vont apporter aujourd'hui au quotidien à leurs clients, à leurs sous-traitants, à leur écosystème. Alors, il
Il y a 4 piliers principaux qui sont formalisés sous cet axe. L'innovation en premier lieu, l'excellence opérationnelle, donc les processus internes, et Emmanuel en parlait, les processus internes vont avoir beaucoup d'importance demain dans l'évolution de sa mode. L'écosystème, qu'il soit client, sous-traitant, fournisseur, et évidemment la clé du succès d'une bonne transition numérique, c'est le collaborateur. D'accord. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation numérique, on parle beaucoup de technologie. La question que j'ai envie de vous poser, la transformation numérique, est-ce que ce n'est que la technologie? Bien évidemment pas. La technologie, on peut les mettre à différents étages avec différentes briques, mais si elles ne se parlent pas entre elles, si elles ne dégagent pas de valeur au quotidien, la technologie pour de la technologie, ça n'apporte rien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si on prend les grands chiffres clés, près des entreprises qui sont en forte croissance, quand on les compare à celles qui n'ont pas fait la transition numérique, elles sont 6 fois plus rapides dans les termes de croissance. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de transformation numérique, on parle rarement des gains qui sont associés. Est-ce que, Guillaume, vous pouvez nous en dire un petit mot? Bien sûr. Aujourd'hui, on va prendre un premier gain qui est très palpable, c'est le collaborateur. On en parlait tout à l'heure. Le collaborateur, avec le numérique au quotidien, il a son smartphone, il a ses Twitter, il a tout un tas de technologies et ça lui apporte on va dire, de la facilité. Soit pour aller chercher un nouvel usage, on le voit avec Airbnb, on le voit avec Uber. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, le collaborateur doit se sentir concerné par l'information qui lui arrive. Donc pouvoir disposer de l'information à tout moment et quand il le souhaite. Donc il y a réellement une satisfaction des collaborateurs quand on met le numérique en place. Ensuite, la profitabilité des entreprises. Là, je laisserai Emmanuel peut-être plus largement s'exprimer sur ce sujet, mais les entreprises les plus matures dans leur transformation numérique sont réellement plus rentables parce qu'elles optimisent leur flux, parce qu'elles vont se concentrer sur d'autres sujets au quotidien qui dégagent de plus en plus de valeur, à savoir le client et les produits qu'on va proposer aux clients. Donc croissance, satisfaction des collaborateurs, augmentation de la profitabilité, ça me semble des bénéfices assez prometteurs, mais une question simple, peut-être que la réponse ne l'est pas, mais comment on y va? Alors, la réponse n'est pas aussi simple que ça. On l'a vu avec la société Samod. On a échangé pas mal de temps avant pour déjà prendre les informations et les mettre dans un bon ordre, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut sensibiliser les directions générales à ce qu'apporte le numérique dans l'entreprise, parce que c'est parfois obscur et un petit peu flou. Et puis, une fois que l'impulsion du directeur général est donnée, il faut embarquer les équipes. Donc il faut embarquer les équipes soit en animant des réunions pour leur donner du sens à la mission, former les équipes internes, les accompagner, prendre des collaborateurs clés pour les amener dans une démarche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec Emmanuel Gagnès. On a amené les collaborateurs clés dans une réflexion à visiter des entreprises qui ont permis de commencer à instruire cette démarche qui se continue finalement au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui a apporté ses fruits, il me semble. Oui, peut-être un mot pour rebondir en fait là-dessus. Dans les grands bénéfices de la transformation numérique, si jamais c'est uniquement la transformation numérique en soi, en fait, vous avez perdu d'avance. Les bénéfices, ils arrivent au moment où, on va dire, l'entreprise, l'ensemble en fait, des personnes qui animent les équipes, eux-mêmes voient une façon, en fait, un bénéfice à l'exécution de leur mission. Et il est incontestable, celui-ci. C'est-à-dire que c'est un levier de performance opérationnelle, c'est un levier d'excellence, c'est un levier de facilitation de votre vie au quotidien qui vous permet justement, après une phase peut-être de réflexion et évidemment un investissement en temps pour l'intégrer, de développer de la performance en fait, pour votre propre métier. Ça peut être innover, ça peut être parler à vos clients, ça peut être traiter plus de projets. Et c'est en ça que ce schéma de bonne compréhension, enfin ce chemin qui consiste à comprendre à quoi sert ou que peut être la transformation numérique, ce n'est pas un slogan auquel il faut se soumettre, ce n'est pas une injonction, je veux dire, exogène. Ça vient du cœur et c'est un élément de transformation de votre propre entreprise, de votre propre business model. Il y a une phase de diagnostic dans la démarche que vous proposez? Alors, tout à fait. Chez Visiative, on a créé une démarche qu'on appelle la TNGV, Transformation numérique à grande vitesse. Le premier succès de cette démarche, avant tout, c'est de la coproduire. Ce n'est pas nous qui l'imposons aux clients. Elle est surtout singulière en fonction de chaque client. C'est la question que je vais vous poser, c'est que finalement, diagnostic, toutes les sociétés de services aujourd'hui font du diagnostic de transformation numérique. En quoi celui que vous proposez, celui que vous avez mis en place chez Samod est différent et en quoi apporte-t-il plus de valeur? Alors, notre pari, depuis le départ, c'est d'avoir une approche déjà industrielle.
et pas de consultants, j'ai rien contre les consultants, mais de pompeux qui vont vous donner des grandes visions et finalement c'est un espèce de fait tunnel, hein, comme les projets ERP. On a une approche pragmatique, orchestrée avec différentes méthodes. La première, c'est de venir discuter avec le dirigeant. La deuxième, c'est d'ouvrir finalement les portes d'autres entreprises, d'expérience avec les dirigeants. Et je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils voyagent partout avec les différents organismes. Mais par contre, ils n'ont pas de rapport très pragmatique, de retour pragmatique d'autres industriels qui ont réussi, eux, leur transformation numérique. Donc il faut amener les clients dans cette démarche à s'ouvrir vers le monde, à échanger avec d'autres dirigeants. Et de là, on est capable de coproduire en fonction des différents axes. Hein. Imaginez-vous une ligne de métro en rapport avec votre vision. Et puis, on va construire avec les différentes stations, c'est nos produits applicatifs, la vision d'une transformation numérique idéale pour l'entreprise qu'on va adresser. Un client, une ligne de TNGV? Exactement. Alors justement, vous avez parlé d'outils. Je vais me tourner vers Guillaume. Guillaume, vous êtes donc le directeur marketing produit. C'est quoi l'offre applicative qui est associée à cette démarche de transformation numérique à grande vitesse? Effectivement, Visiative, en tant qu'éditeur de plateformes collaboratives qui accompagnent les clients comme Samod dans leur transformation numérique, on a mis sur pied une plateforme qui s'appelle MoveApps. MoveApps, c'est d'abord la convergence d'un certain nombre de technologies clés qui facilitent et qui accélèrent la transformation numérique des PME, des ETI. On parle de gestion des processus métiers, on parle de gestion documentaire, de commerce électronique, d'e-learning, de gestion des communautés. C'est ce que nos clients existants, qui pour certains sont avec Visiative depuis un certain nombre d'années, connaissent sous les noms de VDoc, de Novaxel, d'Isoflex, etc., qu'on a aujourd'hui regroupés sous une seule bannière qui est MoveApps. Donc ça, c'est une première étape, c'est la plateforme de convergence. Sur cette plateforme de convergence, nous avons construit un certain nombre d'applications métiers personnalisables qui vont répondre à un usage numérique dans l'entreprise. Vous pouvez donner quelques exemples ? Tout à fait, ça correspond un peu ça correspond d'ailleurs aux stations de la TNGV dont parlait Guillaume. Des exemples, on va retrouver dans différents secteurs d'activité et dans différentes fonctions dans l'entreprise. C'est par exemple pour les ventes, avec des applications à destination des commerciaux nomades, pour la prise de commande nomade par exemple. C'est des exemples dans les RH, avec la notion d'intranet collaborateur à titre d'exemple. C'est par exemple dans le service client, dans la fonction service client, avec des portails extranet pour le SAV, ou bien des catalogues de pièces détachées. Et enfin, on pourrait aussi citer la qualité, avec la gestion des processus qualité transverse à l'entreprise. Alors, en quoi ces solutions sont packagées? En quoi elles sont prêtes à l'emploi? Effectivement, on parle d'applications, nous les nommons les Smart Apps. Elles sont packagées, elles sont personnalisables. Je vais prendre un exemple. J'ai parlé tout à l'heure d'intranet collaborateur. L'application que nous proposons à nos clients vient prête à l'emploi, déployée très rapidement. Elle contient un certain nombre de processus comme la gestion d'un nouvel arrivant dans l'entreprise, comme la gestion des demandes de congés, des notes de frais, des demandes d'achat, etc. Ces processus-là, nous les avons packagés sur la base de nos expériences réussies chez tous nos clients. Et elles restent néanmoins personnalisables pour s'adapter à l'entreprise cliente. Alors on parle d'expérience, vous venez de parler d'expérience. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Qu'est-ce qu'une expérience au sens MoveApps du terme? C'est effectivement cette notion d'expérience métier, de business experience. C'est, on pourrait appeler ça le troisième étage de la fusée MoveApps. Du fait que les Smart Apps dont je parlais à l'instant sont interfaçables entre elles, nous les concevons pour être interfaçables et elles sont interfacées chez nos clients, elles vont donner lieu à des expériences métiers transverses dans l'ensemble de l'entreprise. Si je reprends un exemple pour illustrer ça, on a parlé tout à l'heure de portail service client, ça va donner la capacité au client de signaler un certain nombre d'anomalies par rapport au produit. Ces anomalies-là, elles vont être étudiées de manière hebdomadaire, par exemple, par le service client et le service qualité, vont donner lieu à un certain nombre de non-conformités qui vont être prises en charge par l'application de gestion des processus qualité, qui vont être remontées, si besoin est, au bureau d'études, qui lui va créer un nouveau design, va modifier un petit peu le produit. Ces informations-là, il va falloir ensuite les communiquer aux fournisseurs, notamment,
Et donc là, l'application de partage documentaire technique va entrer en jeu. Et puis, in fine, elles vont être communiquées aux clients. Par exemple, elles vont être poussées jusque dans le catalogue de pièces détachées. Donc on voit à travers cet exemple-là comment on a une expérience métier, une business expérience complète à travers différentes applications interfaçables autour d'une thématique donnée transverse à l'entreprise. Donc si je vous suis tous les deux, le duo gagnant, c'est une démarche d'accompagnement type TNGV, une plateforme qui propose des apps et des smart experiences, c'est ça? Exactement ça. Alors justement, Emmanuel Gagnez, on a bien compris que vous aviez fait cette première phase de diagnostic. Dans le contexte Samod, où est-ce que vous en êtes dans l'utilisation de MoveApps? Eh ben nous, on est exactement on est au cœur du sujet et du processus, c'est-à-dire qu'on avance de façon itérative, en fait progressive. On a depuis assez longtemps, on avait posé les bases des différents systèmes applicatifs en termes de gestion de la donnée technique, autour de la conception en fait des produits, autour de la gestion du cycle de vie des produits, autour des relations entre les différentes entités qui sont on va dire, partie prenante au processus de création de produits. Donc ça, c'est sur l'enjeu innovation, dont qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, on va dire aussi à la fois transformation de l'autre et maintenance de cette offre. Il y a une explosion proprement en fait, monstrueuse du nombre de données à gérer. Dans notre cas particulier, on a eu une explosion massive des données techniques en fait, qui devaient être à la fois gérées et maintenues, liées à la refonte de notre offre et à notre développement des dernières années. Donc ça, c'était un sujet majeur. Et là, d'avoir des outils qui soient adaptés à ce type de problématique était évidemment en fait, un grand bénéfice. Il y avait des éléments qui étaient liés aussi à la visualisation. Donc on a également intégré des aspects de production d'images, de gestion des données, y compris marketing. Et là, ce à quoi on s'attelle, c'est la conception et le déploiement d'une plateforme d'échange collaborative qui au début va réunir probablement des entités en fait, ou des équipes qui sont géographiquement dispersées dans notre cas, à savoir des éléments plus qui viennent du marché et du marketing de l'offre, une équipe de R&D avec un laboratoire et puis une équipe de production en fait, dans notre usine. Donc ces gens-là doivent bénéficier en fait, d'un système qui leur permet de mieux échanger sur le sens des données, le détail et puis la transposition et la transformation de cette masse de données en produits pour nos clients. Vous avez l'intention de l'ouvrir à vos partenaires, fournisseurs, dans un second temps peut-être? Oui, je pense que le sens de l'histoire, c'est que... Alors l'ouvrir, peut-être que les premiers auxquels on devrait l'ouvrir, seraient, disons, les clients à travers notre réseau commercial. On s'est doté depuis quelques années d'une équipe, alors c'est vraiment d'une équipe de techniciens qui accompagnent nos clients dans la conception des projets et dans la mise au point des solutions pour eux. C'est une masse d'informations incroyablement qualifiée, dont on a vocation à faire probablement un usage encore plus performant qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, aussi raccourcir la chaîne et à la fois pouvoir pousser de l'information vis-à-vis de nos clients et en récupérer de leur part en termes d'usage, en termes de besoins. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que globalement, vous avez initié cette démarche il y a quelques mois. Non pas où est-ce que vous en êtes, mais quels sont les changements que vous commencez à percevoir dans peut-être le mindset de vos collaborateurs, l'acceptation de ces changements-là, la relation que vous pouvez être en train de tisser avec vos clients, vos fournisseurs. Comment tout ça est en train d'évoluer et quels sont les mouvements que vous constatez? Alors, il y a deux éléments de réponse. Il y a un élément en fait, qui est assez facile, c'est que Samod, traditionnellement, a toujours eu une position en fait, de très grande proximité avec ses clients. C'est-à-dire qu'on n'était pas des fabricants qui vendaient des produits indistincts ou indifférenciés. On a toujours une relation en fait, très proche, y compris dans l'adaptation de nos produits, pour coller aux besoins spécifiques du client. Donc, ce que vous faites, ce que Visiative fait avec MoveApps, d'un certain point de vue, c'était notre pratique. Donc, de ce point de vue-là, philosophiquement, je dirais qu'il y a une forme d'accointance ou de correspondance en fait assez bonne. Ensuite, il y a quand même un sujet qui est la façon dont les collaborateurs vont imaginer eux-mêmes, parce que même si moi je suis convaincu du but, mais après c'est eux qui vont le pratiquer, le choix des applications et le paramétrage et la mise en œuvre de ces applications. La puissance des applications, elle est indiscutable. Le principe, il est indiscutable sur la philosophie, mais toute la difficulté, en même temps toute la beauté de l'enjeu, c'est la façon dont on va l'intégrer pour que ça colle exactement à notre réalité
avec nos équipes et la relation singulière qu'on doit nouer entre les différentes entités de l'entreprise. Peut-être une petite réaction côté Guillaume? Je crois qu'Emmanuel a bien résumé le sujet. Une fois que le cadre est donné, la direction est donnée, le cap est donné, libre aux collaborateurs de construire leur propre transition numérique. Et il faut leur donner suffisamment d'espace pour créer leur applicatif et qu'ils se projettent dans ce que peut le numérique apporter au quotidien, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Le numérique est toujours aussi parfois associé à des gros systèmes qui sont longs et fastidieux. Je crois que chez Samod, cette transition est en train de changer et culturellement, c'est en train d'évoluer et c'est ça qui est très intéressant de toucher du doigt. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui ont envie de se lancer et qui hésitent? Faut pas trop hésiter quand même, parce que de façon générale, il faut choisir son camp. Donc on peut être contre, voilà, mais il faut le savoir dès le début. Moi, je pense qu'il faut vraiment être pour, parce que c'est un tel levier, c'est un vrai levier de transformation de votre organisation. Donc encore une fois, ce n'est pas un projet à part ou ce n'est pas un projet en plus. Vous ne dites pas aux gens que vous allez faire développer des nouveaux produits. Et puis, c'est au cœur de la transformation même des fonctionnements des équipes et en fait de votre entreprise. Donc, les organisations peuvent être revues, les processus peuvent être revus, et franchement, toujours avec un principe de responsabilisation des équipes, d'appropriation de leur métier, de concentration sur vraiment leur core business ou leur mission principale. Et de ce point de vue-là, c'est à la fois un levier de performance et, je pense, de satisfaction des équipes. Et le deuxième point, qui est indiscutable et qui, moi, j'invite les gens à ne pas hésiter, c'est que c'est un super levier. La performance des équipes, ça amène un levier de croissance absolument incontestable. À vous deux, messieurs les Guillaume, j'aurais envie de vous poser la question suivante. Quels sont les freins qui restent encore à lever? Alors les freins, évidemment, sont les budgets associés. On a toujours l'impression que le numérique, on va y mettre beaucoup d'argent et pour pas beaucoup de bénéfices. Les freins, c'est surtout par où je vais commencer. Il y a tellement de chantiers à prendre par lequel je vais devoir prioriser. Et surtout, je ne sais pas comment y aller et par quelle boule prendre. D'où la nécessité de mettre en place des échanges avec d'autres directions générales ou d'aller visiter d'autres entreprises qui ont réussi, elles, leur transition numérique. Je crois qu'on le verra au cours de la semaine. Il y a Charvet qui avait accueilli la société Samod pour expliquer comment elle avait pris le sujet. Et je crois que ce qui est important, c'est de penser gros, donc d'aller donner la vision, d'agir vite, mais surtout de commencer pas à pas pour réussir cette transition numérique. Et les chemins sont distincts, enfin, j'insiste. Le chemin que Charvet, par exemple, a réalisé, c'est pas le nôtre. Et le nôtre, c'est pas celui d'une autre entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut réfléchir tout de suite, agir pas à pas, en ayant effectivement une vision, en fait, ou une cible. Et après, le temps qu'on met pour y parvenir, c'est presque un débat qui devient secondaire. Le plus important, c'est d'enclencher la dynamique. Guillaume, j'ai la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que MoveApps est structurellement pensé pour aller loin et commencer petit? C'est tout à fait vrai et ça rejoint cette notion de démarche TNGV dont parlait Guillaume tout à l'heure, qu'on vient d'entendre ici illustrée par on y va pas à pas, en itératif. On a une vision à long terme et on commence par... alors, dans le cadre de MoveApps, activer une application, celle qui est la plus pertinente, qui va être ce qu'on va appeler un quick win. Et on va mesurer les bénéfices. Et puis, on va aller à l'étape d'après, qui va consister à activer une autre application, qui peut être les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Et c'est dans cette philosophie-là que nous avons conçu la plateforme MoveApps et les applications qui vont avec. Un petit mot de conclusion peut-être à chacun d'entre vous. Qui veut se lancer? Bon, moi, ça va être assez bref. Je dis à nos auditeurs, téléspectateurs, ne ratez pas cette occasion. Voilà, je reviens là-dessus. Ça n'est pas... bien sûr que ça représente du temps, bien sûr que ça représente des coûts, mais après, vous pouvez vous-même paramétrer le niveau d'investissement que vous voulez consentir. En revanche, c'est un extraordinaire levier de réflexion sur sa stratégie, sur la vision des process et sur la transformation de ses équipes. Donc c'est un vrai projet d'intégration des équipes et un vrai projet de progression de l'entreprise.
Mon résumé à moi, c'est tout le plaisir qu'on a pris à travailler avec Samod. J'ai envie de dire, on travaille sur des sujets de fond et à la fois on amène une dynamique avec les collaborateurs. Et ça, c'est réellement satisfaisant puisqu'on va voir les bénéfices quasiment immédiats de la transition numérique. Et j'ai envie de dire, oser faire le changement, oser non pas faire une transformation, mais une transition, une évolution numérique pour que demain les bénéfices s'en ressentent. Et il faut le faire maintenant pour préparer l'avenir. Et je pense qu'effectivement, le témoignage d'Emmanuel autour du cas de Samod est une bonne illustration de la manière dont nous, on conçoit et on construit la plateforme MoveApps et les applications qui vont avec, pour permettre d'y aller pas à pas, et puis de fédérer l'entreprise, hein, de mobiliser les collaborateurs en interne, et de l'ouvrir aussi sur son écosystème de clients, de fournisseurs, ce qui est l'un des enjeux clés de la transformation numérique. Merci à tous. Ça va être l'heure maintenant des questions, des réponses. Vous avez été très très nombreux à suivre cette émission. Et je vais tout de suite me tourner du côté du chat et pour regarder les premières questions. Alors une première question peut-être pour toi Guillaume. Avec la plateforme MoveApps, nous demande Julie, les différentes applications sont-elles connectables entre elles ? Oui, c'est ce qu'on a illustré tout à l'heure en parlant de business experience. Elles sont conçues autour d'un modèle de données commun qui permet de partager les informations avec une vue commune des clients, des produits, des fournisseurs, des grandes entités, j'ai envie de dire, qu'on manipule dans ce type de plateforme. Et elles sont prévues pour permettre des flux transverses. C'est ce qu'on a illustré tout à l'heure sous la forme des fameuses business experience. Peut-être une question pour vous, Emmanuel. Comment menez-vous, ou peut-être Guillaume également, comment menez-vous la conduite du changement en interne ? Est-ce qu'il y a des groupes projets, des early adopters et comment mesurez-vous l'adéquation de la solution avec les attentes des collaborateurs ? Qui veut répondre ? Je vais laisser Emmanuel, après j'apporterai mes éléments de réponse. Alors, nous, on a la chance d'être une entreprise où la technique est quand même quelque chose qui nous préoccupe. On est une entreprise d'ingénieurs. Donc, l'idée d'excellence, de performance, d'excellence opérationnelle est assez marquée. Donc, et le sujet de la gestion des données est également en fait un sujet de longue date. Donc, on avait une forme d'intérêt et d'exigence en fait assez élevée autour de ces questions. Ce qui fait que oui, il y a des personnes qui sont pas seulement des early adopters, qui sont vraiment les animateurs en fait du projet. Et eux, ils font la jonction entre les attentes des collaborateurs, les exigences du business et également la véritable complexité de gérer du multi-site et du multi-point de vue. Je me rappelle à l'époque, avec Emmanuel, quand on travaillait sur la direction à donner, on s'est dit ce qui est important, c'est de donner du sens. Donc il faut que vous soyez là à ces animations de réunion. Et pour conduire le changement, on a mis les collaborateurs clés dans une salle et on les a fait réfléchir, on les a fait travailler sur les sujets que sont les sujets de demain. Ça a deux bénéfices, de mon point de vue. Le premier, c'est mobiliser les collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise. Et elle est partagée. Et le deuxième, c'est de ne pas se faire imposer une solution qui est venue de la direction générale parce que c'est une nouvelle lubie de la direction générale. C'est vraiment le bon mix entre les deux qui fait qu'on va mobiliser ses collaborateurs et on va conduire ce changement. Alors il y a une question peut-être plus pour Guillaume qui dit c'est Stéphane qui a... Avec un peu d'ironie, dit vous parlez beaucoup de méthode itérative. Est-ce que vous avez une méthode itérative dans les développements produits et notamment, est-ce que vous associez les utilisateurs dans la démarche ? Et sous-entendu, nous demande-t-il quand est-ce que se tiendra le prochain club utilisateur ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, au-delà de la méthode itérative qu'on utilise pour déployer les solutions chez nos clients, on utilise des méthodes agiles, type Scrum et autres, en interne dans notre équipe R&D. Et ça se couple avec une démarche d'innovation et de co-création avec un certain nombre de clients pilotes avec qui on travaille de manière très rapprochée, avec qui on va intervenir en amont dans des ateliers d'idéation autour de la conception des produits, qu'on va impliquer dans la revue de l'ergonomie de nos solutions, et à qui on va fournir des versions bêta des solutions pour qu'ils les installent chez eux, qu'on puisse récupérer du retour très tôt, très en amont dans la chaîne de production, pour avoir des solutions qui collent au mieux aux besoins de nos clients.
Et pour répondre sur la question du club utilisateur, on a effectivement plusieurs clubs utilisateurs en fonction des sujets. Sur notre solution de gestion de l'immobilier, il y a eu un club utilisateur très récemment et on en tient sur le club SAV au début du mois d'octobre à Paris. Peut-être la dernière question. Vous avez beaucoup parlé de données et un de nos téléspectateurs s'interroge sur est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui autour de la confidentialité et de la sécurité des données? Ah oui, je confirme que c'est un vrai sujet. Alors, moi, je vais répondre de façon peut-être très simple, voire simpliste. Le système, ça va tellement vite, les produits en fait vont tellement vite que le vrai premier besoin, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez développer. Et ça implique à un moment donné comme de partager massivement la donnée. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf sur les systèmes de protection de la confidentialité, mais ça veut dire que celui qui sort vainqueur, c'est celui qui arrive à partager suffisamment bien ses données pour à la fois pousser ses produits et en développer de nouveaux. Enfin, je vais apporter un élément de réponse supplémentaire, si le temps me permet. C'est la dernière question. Mais globalement, je crois qu'Emmanuel a raison. Il faut aller vite. Il faut savoir prendre les bonnes directions sur la protection de la donnée. Et finalement, aujourd'hui, quand on s'est posé il y a quelques années la question de où est-ce que je vais mettre mon argent, autant le confier à la banque. Ils sont toujours mieux à même de protéger votre argent, en tout cas contre les vols, etc. L'hébergement de la donnée, c'est exactement pareil. Hein. Il faut la protéger. Et qui mieux qu'une société spécialisée pour protéger la donnée est faite pour protéger la donnée, nous. Donc la souveraineté, évidemment, et la souveraineté est un sujet important, surtout quand on voit les différents sujets du moment. La souveraineté est importante, donc l'hébergement en France est un sujet important. Merci à tous. On est arrivé au terme de cette émission. On se retrouvera demain à partir de 10h pour la suite de la MoveApps Week. En attendant, un certain nombre de webinaires que vous pouvez suivre dès à présent. Un qui doit commencer avec 3 minutes de retard concernant la collaboration, étendre la collaboration autour du bureau d'études. À 11h, un atelier autour du e-commerce et comment travailler en mobilité et faire de la prise de commande en ligne. À partir de 14h, un atelier concernant la qualité et on se terminera vers 17h avec un atelier sur le Flex Office. Voilà, je vous remercie beaucoup. Très bonne fin de journée qui ne fait que commencer et à très vite sur l'antenne de MoveApps TV.